Vous pensiez que les manifestations allaient s'essouffler ? Détrompez-vous, elles reviennent plus puissantes que jamais. Le week-end dernier, des rassemblements massifs ont eu lieu à travers les États-Unis et même ailleurs dans le monde. Des grandes métropoles aux petites villes, les citoyens sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Sur le réseau Comfort News, on relaie ce que les médias traditionnels veulent ignorer. Les grandes chaînes tentent d'étouffer le mouvement, mais nous, on montre au monde ce qui se passe vraiment. Les États-Unis se soulèvent, Donald. Et cette fois, on ne va pas se taire. Un immense bravo à l'organisation 5051 et à tous les bénévoles et participants. Des foules impressionnantes ont défilé jusqu'à la Maison-Blanche à Washington, D.C. et dans des villes comme St. Paul, Hartford, Manhattan, Denver, Boise, Chicago, Philadelphie et même jusqu'à Munich en Allemagne. Des milliers de personnes ont répondu présentes. Des pancartes puissantes ont marqué les esprits. Une femme de 93 ans déclarait « C'est trop grave pour rester chez moi. Je marche pour mon mari défunt, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. » À Chicago, on pouvait lire « Tyran à Saurus Rex » ou encore « Poutine tire les ficelles de Trump ». À Bethléem, « King Khan ». Et ce petit garçon brandissant un panneau « Je mesure aussi 1,90 m et pèse 107 kg ». Des messages forts, parfois drôles, souvent poignants, mais toujours engagés. Même en dehors des États-Unis, la solidarité se manifeste. Les pancartes pro-Ukraine et pro-Canada étaient visibles, dénonçant les alliances douteuses de Trump avec des figures comme Poutine. Le peuple en a marre. Il se soulève contre un système corrompu qui favorise les ultra-riches au détriment de la majorité. Comme l'a très bien dit le représentant démocrate Khazar sur CNN, ce n'est pas une question de parti, c'est le peuple contre les oligarques. Ce sont les milliardaires qui gagnent quand on coupe la sécurité sociale, quand on licencie des vétérans ou quand on accorde des milliards à Elon Musk. Les républicains, eux, évitent les réunions publiques, tandis que les démocrates progressistes vont à la rencontre des gens, même dans les districts les plus conservateurs. Et pendant que Trump diffuse des images de peur et vante des sondages flatteurs, la réalité, c'est une population debout, unie, en colère, mais surtout déterminée. Les manifestations continuent et nous serons là pour en rendre compte à chaque étape. Rejoignez-nous, abonnez-vous, aidez-nous à atteindre les 5000 d'abonnés. Et pour un contenu sans pub, des podcasts exclusifs et des articles approfondis,